et que ce n'était pas structuré avec des tâches, sinon des lignes guides de l'activité. On a décidé de travailler de cette forme et on a bien apprécié l'indication de devoir faire un travail qui pouvait être référé à quelqu'un qui reste à distance en fait. Donc c'est donner la tâche, même si de façon très synthétique, de produire une communication de restitution en fait. Et donc bien, d'abord par rapport à notre portfolio, on s'est tout de suite rendu compte que les portfolios qu'on avait examinés étaient plus complets et plus structurés. Et nous avions eu un focus plus centré sur l'idée d'individuer des activités à décrire, des compétences à décrire et de les prouver avec des évidences, des preuves, même si, je ne sais pas si on dit fictice, même si fictice, mais disons qui donnait des exemples. Non, monter la lettre, c'est la dimension. Non, tu continues. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Et donc on a fait la... Alors, mais non, disons, nous avions une approche plus basée sur la composition des preuves et la description d'activité. Eux, ils ont fait un travail plus détaillé et plus structuré et techniquement plus clair, à mon avis, et qui mettait en liste les caractéristiques à décrire. Dans l'action, les preuves de l'action, la raison du choix fait et l'explication pour l'accompagnateur. Et ça, on a trouvé dans la proposition du portfolio complet du point de vue du parcours nécessaire pour produire un portfolio qui soit efficace. Et ça qu'on a remarqué, on a utilisé la manière de proposer des commentaires dans les textes, c'était plutôt référé aux preuves. On a choisi les commentaires comme Sonsoles disait parce qu'on a trouvé ça, bon, j'interprète, mais je crois qu'on avait plus ou moins la même idée, on avait la sensation d'utiliser de cette façon une manière vivante de travailler sur les textes et sur les contenus, et aussi de pouvoir faire des arguments, de poser des arguments et des évaluations ponctuelles au contenu singulier exprimé. Donc, pour exemple, là, nous avions des doutes par rapport, je viens au contenu fictif qu'on a proposé, et par rapport à la description des standards en tant que standards spécifiques d'un portfolio d'un formateur, mais parce qu'il ne nous rappelait plus les standards généraux d'une vision stratégique de la formation. Et donc on a voulu mettre ça dans les commentaires plutôt que sur les épreuves mises. Il y avait un point où on a voulu exprimer notre vision, disons, en faisant le jeu de rôle sur une preuve qui était liée à la responsabilité et c'était témoigné par une photo. Et donc là, on a voulu exprimer le fait que la preuve, à notre avis, n'était pas efficace tel qu'on voulait parce que ça pouvait résulter très limité comme évaluation, donnant un exemple de responsabilité. Et on a ajouté une proposition en tant que contribution à l'évaluation qu'ils pouvaient faire les stagiaires. En ce cas-là, il y avait, là je vous montre la deuxième partie dont les collègues se sont occupés, et c'était exactement ici.
Là, les preuves données du portfolio liées à comment faire monter les sens de responsabilité dans le groupe des stagiaires étaient une photo. On n'a pas jugé la photo, bien sûr, on a pris juste l'idée. Et l'évaluation intermédiaire et finale. Alors là, on s'est ciblé sur les types de preuves et les types d'effets de communication qui pouvaient faire ce type de preuves, ce type d'outils mis en tant qu'explication. Et on a voulu pas seulement le juger efficace ou pas efficace, ou bien chercher dans l'exemple donné une potentielle solution de notre point de vue au type de justification menée avec cette preuve-là. Au sens qu'on pensait, on a fait l'évaluation que la photo peut être limitée parce que c'est un photogramme en fait d'un parcours, et en même temps, et donc par paradoxe, le contraste serait d'avoir une vision, une vidéo qui nous montre tout le parcours, par exemple. C'est paradoxal, bien sûr. Et sur l'évaluation intermédiaire, vous avez publié une fiche d'évaluation vide. Alors que nous avons pensé, pour sentir la température du sens des responsabilités des stagiaires, parce que c'était ça le truc du BF, et on pourrait, bien sûr, de façon anonyme, publier les évaluations faites à la fin du stage par les participants. Ça pourrait être en PDF, des versions scannées des fiches d'évaluation, par exemple. Ça rendrait aussi beaucoup plus vivant et ponctuel l'évaluation et l'explication donnée. Je ne sais pas, ça va comme ça? On voulait être plus près du stagiaire. On ne voulait pas faire un commentaire général très beau, mais aller point sur point, voir où ça nous paraissait très bien, où ça nous paraissait qu'il fallait insister un peu plus, etc. Parce qu'eux, ils ont bien ciblé ce qu'ils voulaient nous expliquer, ça il faut le dire. Ouais. Le travail était bien structuré. Ils ont bien suivi la tâche qu'on nous a demandé. Ils se sont concentrés sur deux échelles de la planification et préparation de l'apprentissage. Et on s'est concentré, nous aussi, là-dessus. On n'a pas fait des remarques générales. On est allé juste sur les items qu'ils nous avaient exposés. Exactement. Et donc là, on a donc développé, si vous voulez, une communication sur deux niveaux. Une communication avec les commentaires, donc on travaille en progrès sur les textes. Et après, une communication plus familiale, si vous voulez, et liée à la relation directe à établir, si c'est ça, dans une relation de coaching avec les stagiaires. Là où il faut la confiance, je crois, il faut une certaine complicité et aussi un certain engagement, et je dirais aussi la fraternité, si tu veux, solidarité, d'une certaine manière. Et alors, c'est bien sûr, on s'amuse toujours quand on fait ce type d'exercice, mais on a voulu mettre dans les mails, cette phrase-là, c'était au début, c'est pour rigoler, c'est une blague bien sûr, mais ça voulait exprimer l'idée de garder une relation directe et très proche aux stagiaires. On a choisi la version de la lettre et du mail parce qu'on nous avait donné la tâche de garder une relation à distance, mais une mail pas technique et très, très directe, même si les commentaires sont assez ponctuels. Et donc, on a cherché d'exprimer ce qu'on avait mis de façon plus synthétique dans les commentaires dans une communication qui donnait une fluence, qui était une communication plus proche, plus directe, plus douce aussi d'une certaine manière. Parce qu'on s'est posé, c'était le débat entre nous à niveau des communications, on s'est posé le problème, il ne faut pas donner un feedback qui peut-être sera super bien du point de vue technique, mais qui casse notre stagiaire. Il doit revenir renforcer
de notre contribution. Et donc l'approche que nous devons avoir, c'est de critiquer ce qu'il faut critiquer, ou bien de donner nos avis, mais d'être constructif dans l'argumentation. Et surtout, et ça je ne sais pas si c'est juste parce qu'on ne l'avait pas touché, on travaille nous, pas moi et toi. Nous sommes en train de faire un processus ensemble. Là, je ne sais pas si c'est correct, mais je ne suis pas un coach. Donc, je ne sais pas. De certaines manières. Et donc là, ouais, ça c'est le texte de la lettre. On a mis les choses qu'on a écrites. Je ne sais pas si tu veux ajouter des détails. Il y avait des recommandations à la fin. Ouais. Tu as bien raison en fait. Donc, on a défini de démontrer en partie les compétences pour la question référée à comment les épreuves avaient été sélectionnées. Mais on a mis en évidence que le schéma de présentation est très efficace, qu'il faudra concrétiser plus de preuves données et mieux les situer dans ton parcours. Parce que ça, c'était un élément qui nous a touché d'une certaine manière. On a eu la sensation qu'il faut de nouveau rendre vivant ce qu'on dit de façon de les situer dans la vie de la personne qui nous se présente. Et donc il y avait une bonne suggestion de la part des Sonsoles de dater les activités et je vois qu'on n'a plus de temps. Donc je vous explique pourquoi. C'est que de temps en temps, ils nous donnent des preuves, mais elles ne sont pas datées. Alors du coup, comment veut-il démontrer qu'il est en train de faire son processus de formation s'il nous présente une preuve d'une activité qu'il a réalisée il y a 2 ans, alors que nous sommes 2 années après avec cette... Donc, on proposait que ça serait bien de dater les preuves et même de temps en temps faire une liste de toutes les activités qui ont été faites pendant une période. Pas sous forme de contrôle pour nous, mais pour lui-même, pour savoir s'il est à jour, pour savoir comment il évolue. C'était une idée que nous avons voulu mettre là et souligner. Pour terminer, je disais maintenant, je te propose, on a écrit de lire les commentaires. Bien sûr, on donne des informations qui sont supposées d'être lues, mais l'idée de proposer les choses implique un consensus dans le processus. Donc, voilà. Et on l'encourage à la fin. Voilà. On a décidé, de nouveau, c'est fictif si vous voulez, mais on a dit qu'il faut renforcer à la fin, stimuler l'enthousiasme et la volonté de continuer en fait. Voilà. Et surtout, continuons, pas continuer ainsi, continuons ainsi. C'est ça, voilà. Ça c'est ça aussi.